Si actuellement ton humeur dépend d'une personne, d'un message, d'un regard ou d'une absence, tu es certainement prisonnier de tes émotions et il te faut urgemment apprendre à te détacher émotionnellement. Et il faut savoir que se détacher émotionnellement, ce n'est pas devenir insensible, mais c'est retrouver la liberté intérieure pour ne plus t'oublier toi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés puissantes pour te libérer en fait sans perdre ton humanité. Clé numéro 1, tu dois comprendre que te détacher n'est pas fuir. Beaucoup de gens en fait confondent détachement émotionnel et indifférence. Mais le détachement, ce n'est pas ignorer ses émotions. C'est apprendre à ne plus s'y noyer. Quand tu es trop attaché à une personne ou à une situation, tu vis dans une forme de dépendance invisible. Je crois que ton bonheur dépend de l'extérieur, d'un je t'aime, d'une validation ou d'une attention. Mais le vrai détachement, c'est quand tu apprends à ressentir sans te perdre. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne plus être détruit s'il s'éloigne. Tu peux être touché, mais pas brisé. Je vais te donner un exemple pour t'illustrer la situation. Imagine par exemple une corde. Lorsque tu tires trop fort, elle casse. Si tu la tiens trop lâche, elle tombe. Le détachement, c'est cet équilibre-là. Tu tiens le lien sans t'y enchaîner. Prenons un exemple simple encore. Tu es dans une relation où tu attends constamment des messages, des signes, des preuves d'amour. Ton humeur dépend de la fréquence en fait des notifications. Tu es en tension permanente. Et le jour où tu comprends que cette attente t'empêche de respirer, tu commences à te détacher. Le détachement, c'est dire je t'aime, mais je m'appartiens moi-même. C'est une forme de maturité émotionnelle. Tu n'attends plus que l'autre te remplisse, mais tu apprends à te remplir toi-même et à être ton propre pilier. Et tu sais quoi? C'est à ce moment-là que les relations deviennent plus saines. Parce que tu n'aimes plus par besoin, mais tu aimes par choix. Clé numéro 2, tu dois apprendre à observer tes émotions au lieu de les subir. La plupart du temps, ce qui nous emprisonne, ce ne sont pas les autres, mais c'est nos réactions face à ce qu'ils font. On se met trop à penser, trop à analyser et trop à ressentir. On devient victime de notre propre mental. La clé, c'est de passer de mode réaction au mode observation. Au lieu de te dire, il m'a ignoré, donc je ne vaux rien, tu observes, tu ressens de la tristesse, de la peur, du rejet, et c'est normal. Tu mets des mots sur ce que tu ressens et petit à petit, tu reprends le contrôle. Imagine simplement que tes émotions soient comme des vagues. Si tu luttes contre elles, elles te submergent. Mais si tu apprends à flotter, à les regarder passer, tu restes en surface. Prenons un autre exemple concret. Tu envoies un message à une personne qui te plaît. Elle ne répond pas tout de suite. Ton mental s'emballe. Elle m'ignore. J'ai dit un truc de travers. Je ne l'intéresse plus. Tu dois simplement stopper toutes ces pensées-là que tu as dans ta tête. Commencer à respirer, à observer. Peut-être qu'elle est juste occupée, cette personne-là qui ne te répond pas. Peut-être que ton besoin de contrôle est en train de parler à ta place. Se détacher émotionnellement, c'est comprendre que tes pensées ne sont pas toujours la réalité. Tu n'as pas besoin de les croire. Tu peux les observer, les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Clé numéro 3, tu dois accepter que certaines personnes ne vont jamais changer. L'une des plus grandes causes d'attachement douloureux, c'est l'espoir que l'autre va changer. Tu continues à donner, à attendre, à espérer, parce que tu crois que si tu fais assez d'efforts, la personne finira par te comprendre, la personne finira par t'aimer ou finira par te choisir. Mais certaines personnes ne changeront pas. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas en fait changer. Et tant que tu refuses de voir ça, tu restes prisonnier d'un mirage. Imagine quelqu'un qui te déçoit encore et encore. Tu lui pardonnes, tu lui trouves des excuses, tu crois en son potentiel. Mais ce potentiel ne te nourrit jamais. C'est une illusion. Et tant que tu vis dans cette illusion, tu t'accroches à une version idéalisée de la personne. Le détachement commence le jour où tu acceptes la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Tu dis, j'aurais aimé que tu sois différent, mais je choisis de me respecter, même si ça veut dire de te laisser partir. C'est dur, oui, mais c'est là que tu redeviens libre. Parce qu'au fond,
Ce n'est pas en fait l'autre qui te blesse, mais c'est ton refus de la voir tel qu'il est qui te blesse. Tu ne peux pas en fait sauver quelqu'un qui ne peut se sauver lui-même. Clé numéro 4, tu dois apprendre à ramener ton attention vers toi. Quand tu es attaché émotionnellement, toute ton énergie est tournée vers l'extérieur. Tu penses à l'autre, tu analyses ses comportements, tu cherches des signes, des explications. Mais plus tu le fais, plus tu t'éloignes de toi-même. Le détachement, c'est un retour à soi. C'est le moment où tu réalises que tu peux mettre la même intensité, la même pression, la même énergie. Mais cette fois, pas pour l'autre, mais pour toi-même. Imagine que tu passes des heures à réfléchir à quelqu'un qui ne te répond pas. Et si à la place, tu utilisais ce temps-là pour faire un sport, pour lire, pour créer, pour te recentrer, pour faire une vidéo, tu ne fuis pas la douleur, mais tu la transformes. Tu réinvestis ton énergie dans quelque chose qui te nourrit. Tu veux savoir le secret? Ce que tu cherches chez l'autre, tu peux te le donner à toi-même. L'attention, la validation, l'amour, la sécurité, tout ça peut venir à toi. Voici un exemple très simple. Au lieu de dire pourquoi il ne m'aime pas comme je veux, demande-toi, est-ce que moi-même je m'aime comme je voudrais? Souvent, la réponse fait mal, mais elle libère. Le détachement émotionnel, c'est une reconnexion en fait personnelle. Tu apprends à te recentrer, à méditer, à respirer, à t'écouter. Et plus tu es reconnecté à toi-même, moins tu dépends des autres pour te sentir exister. C'est ce qu'on appelle en fait la souveraineté émotionnelle. Tu deviens ton propre refuge. Et c'est là que tu découvres la paix intérieure, celle qui ne dépend plus de personne. Clé numéro 5, tu dois apprendre à cultiver la paix plutôt que à cultiver le contrôle. Le dernier secret, c'est peut-être le plus libérateur. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des gens, ni leurs choix, et encore moins leur absence. Et pourtant, c'est souvent là qu'on s'accroche le plus. On veut comprendre, on veut expliquer, on veut convaincre. Mais ce besoin de contrôle te vole ta paix. Le détachement émotionnel, c'est lâcher le besoin en fait de tout maîtriser. C'est dire, je fais ma part et je laisse le reste à la vie. Tu arrêtes de forcer. Tu arrêtes de courir après ce qui s'éloigne. Tu laisses venir à toi ce qui veut rester. Imagine un oiseau dans ta main en fait. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres ta main, il s'envole. Mais parfois, il revient simplement parce qu'il se sent libre. C'est pareil pour les relations. Quand tu arrêtes d'essayer de retenir les gens, tu fais de la place à ce qui est vraiment sincère. Et tu sais quoi? Le détachement, c'est une forme d'amour plus élevée. Parce qu'il ne cherche pas à posséder, mais il cherche à comprendre, à accepter et à respecter. C'est cette paix-là qui te rend invincible. Tu ne cherches plus à être aimé à tout prix, mais tu choisis d'aimer sans te perdre. Tu ne cherches plus à prouver, mais tu choisis d'être aligné avec toi-même. Le contrôle fatigue, mais la paix libère. Ce que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que se détacher émotionnellement, ce n'est pas renoncer à aimer. C'est apprendre à aimer sans te trahir. C'est choisir la paix plutôt que la dépendance. Parce qu'au fond, la vie, c'est pas ne pas ressentir, mais c'est de ressentir sans être prisonnier. Alors si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce processus, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, pour toi, dans quelle situation tu ressens le plus le besoin de se détacher.